1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 8 et 9. Il vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je dis à accentuer un peu plus sur thème ça, la fidélité de Dieu, que Paul l'utilisé dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 9. Mais juste avant il a gagné une compréhension exacte de thème fidélité de Dieu. La demande aussi pour nous conduire, pour nous faire un parcours avec de l'ancienne alliance, façon que thème ou bien concept fidélité de Dieu a été utilisé. Nous jouons Moïse à 2 reprises dans Deutéronome, chapitre 7, le verset 9 et 32, verset 4. Il utilise le terme fidélité de Dieu ça pour les exprimer caractère bon Dieu de sa manière à accomplir ses promesses en faveur de son peuple élu, Israël. Non seulement lorsqu'il était manifesté puissance pour le délivrer de l'esclavage en Égypte, mais aussi pour le conduire dans le désert pendant un séjour jusqu'à ce qu'il mène de la terre promise. Donc, pendant le parcours dans le désert, bon Dieu constamment pourvoit pour eux, puis manger et le conduit au travers de colonnes de feu et de colonnes de nuée pendant la journée et de feu pendant la soirée jusqu'à ce qu'il mène de la terre promise. Et malgré le peuple là aussi pendant le désert, là, il fait bon Dieu de bagages qui pour exciter bon Dieu et bon Dieu t'a éliminé, mais bon Dieu dans grâce li, c'est vrai peuple a fait face avec conséquences là, mais bon Dieu toujours accompli promesse li envers eux lorsqu'il mène de la terre promise. Donc, en gros terme, la fidélité de Dieu, lorsqu'il utilise, il veut parler de caractère bon Dieu, de sa manière à accomplir ses promesses au travers de l'alliance qu'il a gagnée avec le peuple d'Israël. Donc, c'est dans le même contexte que Paul utilise le terme fidélité de Dieu lorsqu'il a écrit avec l'église qui était dans la ville de Corinthe pour être capable d'exprimer aussi caractère bon Dieu de sa manière à accomplir ses promesses en faveur de nous-mêmes qui c'est peuple en parlant de l'église. Donc, même j'ai été déployé puissance pour te sauver Israël de l'esclavage en Égypte, nous-mêmes aussi, bon Dieu lui manifester puissance avec sagesse au travers de la croix, au travers de Jésus-Christ, pour lui sauver nous dans l'esclavage que nous étions en bas péché avec la mort. Et aussi, même j'ai été conduit peuple Israël dans le désert là, jusqu'à ce qu'il mène à la terre promise, c'est que ça, bon Dieu, constamment, il conduit nous pendant le parcours, nous pendant le pèlerinage sur la terre, il continue pouvoir pour nous, et pas la manne avec l'eau, mais il pouvoir pour nous force et courage, pour nous capables de faire chemin ça, lorsque nous faisons face avec tentation, etc., pour nous camper ferme et pour nous rester attachés avec notre Seigneur, jusqu'à ce que nous arrivions dans la promesse, dans l'héritage qu'ils avaient avec nous, qui c'est la nouvelle création, le royaume de Dieu. Et j'ai comme te dit, malgré Israël dans le désert, là, fait des bagages qui pour exciter, bon Dieu t'a éliminé, bon Dieu still accompli promesse, là, malgré fait face avec conséquences là. Mais aussi, nous, même peuple, bon Dieu, malgré grand pile bagages que nous fait, bon Dieu, pendant le parcours, ça, qui est capable d'exciter, bon Dieu, pour bon Dieu t'a rejeté nous, c'est vrai, nous fait face avec conséquences là, mais lorsque nous tournons face nous vers notre Père Céleste, il pardonne nous et il recevoir avec 2 bras ouverts. Donc, même j'ai bon Dieu t'a accompli toute promesse dans la fidélité pour le peuple jusqu'à ce qu'il mené à la terre promise, c'est que ça nous-mêmes chrétiens. Jacques-Paul dit, le Dieu qui nous a appelés à la communion de son Fils est fidèle. Même bon Dieu qui a appelé nous, c'est même le même qui a conduit nous jusqu'à ce que nous arrivions dans l'héritage de nouvelles créations qui est réservée pour nous. Même grâce qui sauve nous, c'est même grâce qui a accompagné nous pendant le pèlerinage sur la terre, et c'est même grâce qui a conduit nous vers notre destinée éternelle, la nouvelle création, ça, lorsque la présence de Dieu pourra venir habiter parmi nous-mêmes les hommes, mais une création totalement nouvelle lorsque Jésus-Christ retournait. Shalom.